Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce magnifique cheesecake au fromage blanc et Oreo. Il est vraiment inratable. Pour cela, il vous faudra 500 g de fromage blanc, 25 centilitres de crème fraîche, 150 g de sucre, 125 g de beurre fondu, 2 paquets Oreo, 2 cuillères à soupe de farine, 3 œufs, une brique de crème liquide, une cuillère à soupe de mascarpone, un paquet de petits beurre et de l'extrait de vanille si vous désirez. Donc pour commencer, vous devez prendre le paquet de petits beurres et les casser vraiment grossièrement et les ajouter dans un mixeur pour que ça devienne vraiment de la poudre, que ça soit vraiment très fin. En fait, ça va servir pour la base de votre cheesecake. Donc vous mettez la poudre dans un bol, vous prenez les Oreos et vous retirez la partie blanche du milieu. Et en fait, vous mettez les biscuits dans le mixeur. Et vous gardez la partie blanche, vous la mettez dans un petit bol et vous la mettez de côté. Donc ensuite, vous faites exactement la même chose que pour les petits beurres. Vous prenez vos biscuits Oreo et vous les mixez pour que ça devienne comme de la poudre. Et ensuite, vous ajoutez donc cette poudre des biscuits Oreo à la poudre des petits beurres. Après ça, vous prenez donc les 125 g de beurre et vous le faites fondre au micro-ondes quelques secondes, puis vous les ajoutez à la préparation. Et ensuite, donc, vous n'hésitez pas à mélanger avec la main, c'est quand même beaucoup plus simple. Et vous versez donc la préparation dans un moule et vous tapissez bien à l'aide de votre main et n'hésitez pas vraiment à insister sur les bords à l'aide de votre pouce. Et vous mettez ça au frigo et on va passer à la garniture. Donc il vous faudra 500 g de fromage blanc. Ensuite, vous rajoutez le sucre, donc il vous faudra environ 150 g de sucre. Donc après ça, vous versez 2 cuillères à soupe de farine et on va venir mélanger le tout. Donc après ça, une fois que vous avez bien mélangé votre pâte, qu'elle est bien homogène, on va venir ajouter les œufs. Donc un œuf, un par un. Donc là, le premier. Ensuite, le deuxième œuf. Vous revenez mélanger une deuxième fois. Et enfin, le troisième. Et on va venir encore une fois mélanger. C'est ce qui va aussi donner cette belle couleur. Après ça, donc il vous faudra 25 centilitres de crème fraîche. Donc moi, j'avais un pot de 50 centilitres, donc je verse environ la moitié du pot, donc 25 centilitres. Et je viens encore une fois mélanger tout ça pour avoir une belle pâte bien homogène. Et ensuite, ça dépend vraiment des goûts. Moi, j'aime beaucoup la vanille, donc j'ai ajouté une bonne cuillère à soupe de vanille. Et j'ai encore mélangé une dernière fois. Donc à ce stade-là, votre cheesecake est presque prêt. Il faudra donc récupérer le blanc des Oreos qu'on a mis tout à l'heure de côté et venir le faire fondre quelques secondes au micro-ondes. Vous venez ensuite donc ajouter la crème Oreo à votre préparation cheesecake. Vous remélangez encore une fois. Et là, vous prenez donc le deuxième paquet d'Oreo. Normalement, vous avez utilisé donc le premier pour faire le fond du moule. Et donc là, vous prenez environ 5-6 Oreos et vous les coupez en petits bouts. Vous venez ensuite les ajouter encore à la préparation et vous mélangez délicatement pour incorporer les morceaux d'Oreo. Et enfin, vous venez verser donc la garniture délicatement donc dans votre fond que vous avez préparé, que vous avez sorti du frigo. Et vous le mettez au four donc à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Et maintenant, on va s'attaquer donc à la crème chantilly mascarpone. C'est cette crème qui va venir décorer en fait notre cheesecake. Donc, vous prenez une brique de crème liquide entière, donc la rouge, c'est très important.
et vous la versez dans un bol. Il faut qu'il soit impérativement froid. Donc en fait, vous le mettez au congélateur environ 15 minutes avant de verser donc cette crème liquide. Donc vous venez fouetter donc avec un fouet ou avec un batteur électrique et vous ajoutez le sucre et une cuillère à soupe de mascarpone pour vraiment que la pâte soit un petit peu plus dure en fait, pour qu'elle se tienne mieux. Une fois que votre cheesecake est cuit, vous le sortez donc du four et vous le laissez refroidir avant de mettre la crème. Voilà, vous pouvez faire vraiment les décorations que vous souhaitez. Vous pouvez donc prendre les quelques Oreos qui vous restent et en faire de la poudre, les couper en deux, les rajouter donc dans les crèmes. Enfin vraiment, vous faites les décorations qui vous plaisent. Et voilà le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment un cheesecake inratable. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Il y aura plein de nouvelles recettes. À bientôt!